Aujourd'hui encore, le chemin qui mène au château reste redoutable. Un escalier en chicane, creusé dans la pierre, à chaque tournant des canonnières nous guettent, impossible de courir, impossible de se cacher. Passé la porte à Sommoire, la cour s'ouvre. Ici, les courtines mesurent 10 mètres de haut. Leur crénelage, presque intact, découpe le ciel. Au loin, le Canigou. En contrebas, la vallée de la Boulzane. Perché à 697 mètres d'altitude, au cœur d'une forêt dense et silencieuse, la sentinelle du Mont Ardu semble défier le temps. En 958, le roi Lothaire cède cette vallée aux moines bénédictins de Saint-Michel de Cuxa. Une église est bâtie, un castrum voit le jour, il s'appelle alors Puylaurens. C'est en pleine croisade contre les Albigeois que Puylaurens entre dans l'histoire. Le château devient refuge pour les seigneurs fédis, des nobles dépossédés pour avoir soutenu l'hérésie cathare. En 1255, Saint-Louis le récupère. Il en fait une forteresse royale. On renforce les murs, on construit des chicanes, des tours à bossage, Puylaurens devient une véritable citadelle. Pourtant, malgré sa puissance, le château ne connaîtra qu'un seul assaut, en 1637. Il est pris, puis rendu au royaume de France. Jusqu'à la Révolution, une garnison y prendra place. Refuge des protecteurs et partisans cathares, bastion des rois, gardienne d'une légende, le château de Puylaurens est une ruine à cœur battant.
Et me voici de retour sur le sentier, après une bonne nuit de sommeil, direction Axa. Dans le paisible village de Rennes-les-Bains, un prêtre a laissé son empreinte dans une énigme qui continue de captiver chercheurs et passionnés. Étroitement lié à l'abbé Saunière de Rennes-le-Château, l'abbé Henri Boudet, auteur d'un ouvrage aussi mystérieux que légendaire, a légué bien plus qu'un simple héritage spirituel. Henri naît le 16 novembre 1837 à Quillan, au sein d'une famille bourgeoise, discrète mais instruite. Son père, homme de confiance du comte de la Rochefoucauld, meurt alors qu'Henri n'a que 3 ans. Il grandit aux côtés de sa mère et de son frère Edmond, futur notaire et collaborateur artistique de ses travaux. Après des études brillantes au séminaire de Carcassonne, où il obtient une licence d'anglais, Henri est ordonné prêtre en 1861. Il exercera dans plusieurs petits villages avant de s'installer à Rennes-les-Bains en 1872, où il restera plus de 40 ans. Loin de l'image du simple curé de campagne, Henri Boudet est un véritable érudit. Il s'intéresse à la science, possède son propre laboratoire et rejoint plusieurs sociétés savantes. Philologue passionné, il analyse les noms de villages et développe une théorie audacieuse, et si l'anglais était la langue originelle. Pour certains, la vraie langue celtique n'est pas un simple ouvrage de philologie. Ce serait un livre codé, un message crypté dissimulant un trésor oublié. Peut-être celui de Rennes-le-Château. Mais un autre mystère persiste. Pourquoi l'abbé Boudet, après avoir passé 42 ans à Rennes-les-Bains, choisit-il de reposer à Axa, plutôt qu'au cœur même du village qu'il a tant marqué? Il existe quelques théories. S'il avait dissimulé des indices cryptés dans le cimetière de Rennes-les-Bains, il ne pouvait se permettre de perturber ce dispositif en y ajoutant sa propre tombe. Une autre raison, associer son frère Edmond à ce message posthume, comme pour dire la clé se trouve peut-être dans leur lien fraternel. Car rappelons-le, Edmond Boudet est l'auteur de la célèbre carte Rennes celtique, une représentation mystérieuse de la région. Difficile d'imaginer qu'il ignorait tout des secrets de son frère. Aujourd'hui encore, leur dalle mortuaire, modeste et discrète, est visible dans le cimetière d'Axa, coincé entre 2 caveaux massifs. Henri ne repose pas sous cette dalle. Sa dépouille est placée dans le caveau voisin. Un détail qui va intriguer, déranger et alimenter des dizaines d'études et de spéculations. Et si leur tombe était aussi un message? Henri Boudet meurt en 1915 à l'âge de 77 ans, emportant avec lui ses secrets. Prêtre discret ou gardien d'un savoir ancien, l'homme fascine encore un siècle après sa mort. Une chose est sûre, la vraie langue celtique n'a pas encore livré tous ses secrets. Les paysages sont magnifiques ici. Bon, il fait assez sec, il fait très chaud aujourd'hui. Et je suis agréablement surpris de voir que les ruisseaux, les cours d'eau coulent
fait plaisir de voir de l'eau.